parce que, alors d'abord, il y en a des vieux. Il y a la génération d'avant, là, et la génération d'après. Alors ça, c'est des choses que les mycologues d'autrefois étudiaient, considéraient comme des champignons, mais on va voir que ça n'en est pas. Alors effectivement, ces petits pustules, là, si je les écrase, regardez, ça donne du jus. À ce stade, c'est pas encore mûr. Et à ce stade, chaque pustule est une seule cellule géante. En fait, ces organismes-là, ils font des spores comme les champignons, c'est-à-dire des petites particules qui seront dispersées et puis qui redonneront des individus. Mais quand ils vivent, ils ne sont pas filamenteux. Quand ils sont dans le sol ou dans le bois, c'est une espèce de gros crachat qui se déforme, translucide, et qui se déplace en se déformant, qui emballe des bactéries ou des petits débris et qui les digère. C'est une sorte d'amibe géante. Et de temps à autre, quand le milieu devient pauvre ou quand il fait trop sec, alors là c'est sans doute pas qu'il fait trop sec, il n'y a plus rien à manger et le cadeau de sauvetage dans ces cas-là, c'est de faire des spores qui vont être dispersés par le vent et aller ailleurs et redonner une amibe géante. Ce groupe d'organismes qui ne sont pas des champignons, ce sont les myxomycètes. Autrefois, alors mycète en grec ça veut dire champignon, donc autrefois en fait les mycologues les étudiaient, mais maintenant on les met à part parce qu'on sait très bien que ça n'a rien à voir. Alors, si on fait un petit arbre de l'évolution très simple, on a les animaux et un arbre géologique du vivant très simple, vraiment simplifié. On a la branche des animaux et ce qui est le plus proche des animaux dans cet arbre géologique, la branche cousine, enfin non, sœur, c'est les champignons vrais. Et ces deux branches-là ont un ancêtre commun, alors il y a sans doute un bon milliard d'années au moins, qui lui-même a plus tôt encore eu un ancêtre commun avec les myxomycètes. Les myxomycètes, c'est des lointains parents, mais ils sont plus loin de nous que les champignons, et plus loin des champignons que nous. Donc voilà, c'est des parentés un peu bizarres. Et puis après, tous ces gens-là ont un ancêtre commun avec les plantes, qui ont un ancêtre commun avec certaines algues, et tout ça un ancêtre commun avec les bactéries. Bref, c'est une autre histoire. Myxomycète, qui là n'est pas encore transformé en spore, et qui est donc au stade jeune. Ça, c'est l'Icogala epidendron. Et on a des plus vieux, là, dont il ne reste qu'un petit bout de l'emballage, parce que eux, ils ont mûri. Alors quand ça mûrit, je regarde s'il n'y en a pas des mûres autour, non. Ça devient brun en surface, et la poudre qui est dedans est d'un très joli orange-violet.